La restriction budgétaire liée à l'objectif de baisse de la dette publique française a de nombreuses conséquences dans différents secteurs. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle vidéo, je vais te partager les conséquences qui en découlent de cette restriction dans le domaine de l'éducation. Tu es certainement intéressé. Let's go! L'objectif de l'État à travers la restriction budgétaire est de baisser ou du moins changer la courbe de la dette publique française. Pour rappel, la dette publique française est de 3 000 milliards d'euros, ce qui fait de la France le premier pays européen le plus endetté. Et l'État ne peut continuer sur cette lancée. Ce qu'il faut savoir, la dette est liée bien évidemment au fait que la France consomme plus que ce qu'elle produit. Tout simplement, c'est comme ça tu dois le comprendre. Et cette restriction budgétaire a de nombreuses conséquences. Je vais te partager deux grandes conséquences. La première, elle est liée à la culture, au pass culture. L'État est en train de réfléchir pour supprimer le pass culture pour les 15, 16, 17 ans. Pour rappel, les 15, 16, 17 ans ont une subvention de 20, 30 euros. L'État envisage de faire une économie d'à peu près 20 millions d'euros. Sachant que le pass culturel a été beaucoup décrié par le simple fait que l'aide fournie par l'État a plutôt permis aux jeunes d'acheter beaucoup de mangas plutôt que d'aller assister à des spectacles vivants. Le pass culture, c'est pour assister aux événements culturels, mais aussi acheter tout ce qui est livres, bouquins. Mais les jeunes ont préféré acheter que des mangas. L'État veut garder la subvention qui est dédiée aux 18 ans. C'est à peu près 300 euros par tête. La part également collective de ce pass culture dédié aux organismes culturels est aussi en train, je crois même, a été gelée. Ce qui fait que les intermittents, les acteurs culturels se retrouvent dans une situation économique difficile. Il y aura beaucoup de licenciements, il y aura beaucoup qui vont se retrouver au chômage. Et le seul point positif est que tous les événements qui ont été déjà validés vont se tenir. Mais tous les prochains événements ne pourront malheureusement pas être subventionnés par l'État. La deuxième conséquence se situe au niveau des universités. Les universités se sont mobilisées le 3 décembre dernier pour marcher, protester contre la situation difficile rencontrée par les universités. Les universités, malheureusement, n'arrivent pas à faire face à leurs charges courantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les universités fonctionnent comme des entreprises. L'État leur a donné une entière autonomie. Étant donné que les universités font face à la hausse de l'énergie et à la revalorisation salariale des professeurs liée à la cherté de la vie, ces universités n'ont pas assez de moyens pour pouvoir régler toutes leurs charges, que ça soit les deux que j'ai précités, mais aussi l'achat de fournitures, ça peut être aussi l'achat de mobilier, les rénovations, l'entretien, etc., etc. L'État, pour le moment, refuse d'aider ces universités financièrement, mais les renvoie à leur trésorerie commune, qui est d'à peu près 2 milliards. Mais ce que l'État oublie, ou certainement oublie, est que cette trésorerie, c'est pas de l'argent qui dort, c'est de l'argent qui a été déjà mobilisé pour des investissements, pour des projets contractuels. Et le peu qui reste, effectivement, les universités vont certainement, ou le font déjà, vont l'utiliser pour financer leurs charges courantes, mais jusqu'à quand? Il y a de nombreuses conséquences à cette situation, au fait que les universités doivent prendre l'argent de la trésorerie pour faire face aux charges courantes.
il y a une conséquence aussi au fait, c'est pareil, que les universités sont dans une situation financière difficile parce que ce sont les étudiants qui vont trinquer. Et cela va se ressentir très vite. Il y aura une réduction des effectifs au niveau des licences et des masters. Il y aura des gels de postes. Il y aura des suppressions de projets culturels. Il y aura forcément l'absence de recrutement, des suppressions de formation, une qualité d'accueil des étudiants étrangers, des étudiants en général catastrophique. Déjà que certains services sont à la limite pas terribles, là ça sera encore terriblement pire. Et face à cette situation, les universités se sentent impuissantes et c'est malheureusement nos chers étudiants qui vont trinquer durant leur cursus universitaire, mais à la sortie de leur formation, déjà que le niveau il est moyen quand tu recrutes un jeune étudiant diplômé, le niveau sera encore catastrophique. Toi qui me regardes, que penses-tu de cette situation? Qu'est-ce que les universités peuvent faire pour faire face à leurs charges courantes et ne pas déposer le bilan? Ne pas justement fermer les portes. Qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à le mettre en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi. Je te dis à très vite. Ciao. Un studio créatif avec confort et des équipements pro. Une sonorisation et acoustique optimisée. Un éclairage haute performance pour un rendu chaleureux et cosy. Des microphones de haute performance pour une expérience inoubliable. Et enfin des caméras Sony 4K à fort pixels. Alors viens sublimer tes interviews et faire la différence. Viens réserver ta session sur notre site.